Bonjour à tous et bienvenue. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien pour cette vidéo hebdomadaire. Donc d'habitude je fais mes vidéos le jeudi, mais j'ai pas pu le faire parce que voilà, pour ne rien vous cacher, j'ai mon petit garçon qui est resté avec moi toute la semaine parce que le pauvre petit chat il a été malade. Mais là du coup il va mieux, donc j'ai pu me libérer du temps et du temps au calme. Et je vous cache pas que ça fait du bien après une semaine non-stop. Voilà, donc je suis ravie de vous retrouver. Donc on est vendredi, on est le 25 novembre et il est pas loin de 15h. Donc on est sur quand même la fin du mois de novembre. Donc je voulais faire un petit peu comme tous les mois, voir un petit peu les énergies qui allaient nous accompagner sur le dernier mois de l'année, le mois de décembre. Donc pour cela j'ai sorti mon oracle de la triade et mon oracle œil de lotus. Généralement c'est ces deux là que j'utilise quand je fais les énergies du mois, et on va regarder un petit peu ce que ça a à nous dire. Allez hop, alors qu'est-ce que l'oracle de la triade peut nous dire pour le mois de décembre? Voilà, qu'est-ce qu'on doit savoir? Est-ce qu'il y a des choses dans l'actualité, des événements qui sont importants et que l'on doit connaître? Allez, on y va, je me concentre un petit peu. Alors, hop, ce mois de décembre. Alors, la richesse, l'abondance, bon, ça serait pas mal. Et l'initiation, alors c'est peut-être pas la richesse au sens matériel du terme. Peut-être qu'effectivement on va peut-être avoir des experts, ou en tout cas des personnes assez haut placées, ou ça soit peut-être même éventuellement d'un point de vue spirituel, mais en tout cas des gens qui sont là pour nous ouvrir les yeux et nous apporter, qui sont quand même assez reconnus dans leur domaine, parce que si vous voyez, donc c'est une main, donc c'est la carte de l'initiation, pardon. Et vous avez au beau milieu de cette main donc un œil qui est bien ouvert et qui nous... la main ça sert à toucher, ça sert à lier des contacts, et ça permet de guider aussi la main. Et avec cet œil au milieu, on est vraiment là-dessus, quoi. Alors c'est peut-être qu'il y a des experts, ou peut-être des personnes assez élevées, peut-être même spirituellement, j'en sais rien, mais qui vont être peut-être présents dans ce mois de décembre, et qui vont en tout cas nous apporter des choses qui sont bénéfiques pour nous. Donc c'est peut-être pas la richesse au sens matériel du terme, on est peut-être sur quelque chose d'un petit peu plus subtil. Allez, on y va, je vais le faire en 7 cartes. Alors, qu'est-ce que peuvent nous dire l'oracle de la triade pour ce mois de décembre? Allez, hop. Voilà. Je pense que ça va peut-être être un peu compliqué le mois de décembre là, quand même. Il risque d'y avoir quand même pas mal de peut-être de choses émotionnellement bouleversantes, ou en tout cas déstabilisantes. Parce que j'ai quand même la carte Nadir qui est en beau milieu de ce jeu. Donc la carte Nadir, c'est pas la première fois qu'on la sort. Alors peut-être qu'on va avoir, parce qu'on voit bien c'est une carte qui est toute noire, vous avez un tout petit point en haut, donc c'est un petit peu la lumière au bout du tunnel, mais on est vraiment sur quelque chose où on se sent enfermé. Moi quand je fais des accompagnements personnels avec des séances de guidance en face à face ou au téléphone d'ailleurs, et que je tire sur cette carte, généralement on est sur quelqu'un ou un entourage qui est quand même un petit peu plombé, quoi. On est entouré de noir, quoi. Alors ça peut éventuellement nous dire qu'il peut y avoir des coupures d'électricité, mais il me semble que ça je l'avais dit, on s'était ressorti une fois aussi avec la triade, je vous ai dit on n'était pas à l'abri effectivement qu'on ait des coupures d'électricité, donc ça on serait plutôt sur la matière. Après si on se place d'un petit côté plus un côté énergétique, spirituel, ou en tout cas dans l'énergie du mois de décembre, va peut-être y avoir quand même les émotions qui vont être mises à rude épreuve, puisqu'en plus à côté de Nadir, donc la carte Nadir, vous avez la carte de l'eau. La carte de l'eau, alors si on est d'un point de vue matériel, je sais pas, peut-être qu'il va y avoir des inondations, et c'est peut-être ça aussi d'ailleurs qui va peut-être provoquer des coupures de courant, on verra bien. En même temps avec ce qui flotte en ce moment,
J'ai envie de dire, il y a bien un moment, ça va peut-être finir par déborder. Enfin bon, bref, on voit bien qu'il y a quelque chose quand même qui tourne pas rond. Mais d'un point de vue un petit peu plus symbolique et toujours un petit peu plus énergétique et spirituel, on est quand même sur les émotions et en même temps quelque chose qui se déverse, que rien ne peut arrêter, et avec des émotions qui sont quand même présentes et qui sont assez fortes, quoi. Comme une espèce de raz-de-marée, de ras-le-bol, quoi. C'est peut-être ça, hein, ouais, effectivement, une sorte de raz-de-marée, de ras-le-bol des gens. Parce que effectivement, je pense qu'il y a de plus en plus de gens. Vous voyez, en fait, la deuxième carte du tirage, c'est la carte de l'illusion. La première, c'est la carte du désert. Donc effectivement, hein, c'est ce que je sais plus quand est-ce que je disais ça, mais il y a quand même. Avant, il y avait déjà beaucoup de gens qui étaient dans la merde. Maintenant, c'est tout le monde et c'est concret maintenant pour tout le monde. La difficulté qu'on a. À vivre, nous, bon peuple, hein, parce que nous, on doit nous serrer la ceinture, et puis on voit que là-haut, ça continue à se gaver, et plus que se gaver. Enfin, là, c'est ouvertement, de mon point de vue, du foutage de gueule. Enfin, pardon, hein, d'être un petit peu cru, mais voilà, enfin, c'est-à-dire que nous, on n'a rien, et en plus de ça, on est bien quand même en train de se rendre compte qu'on nous la met un petit peu à l'envers. Attention, effectivement, je pense qu'il y a plus, il y a la carte du pardon qui suit cette carte de l'illusion. Je pense qu'effectivement, il y a des gens là qui sont quand même en train de se dire, là, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus rien, parce que bon, effectivement, on a pu nous expliquer quand même depuis 2-3 ans qu'il fallait serrer la ceinture, machin, qu'il fallait faire des efforts, être civique, nanana, toucher à tout le monde. Sous le couvert de ce contexte de cette crise sanitaire, et c'est bien comme ça qu'ils ont réussi à vacciner des millions de personnes, parce que soi-disant ça permettait de protéger les autres, ce qui vraisemblablement n'est pas le cas, puisqu'il n'y a aucune donnée qui va de ce sens-là. Et là je pense qu'il y a effectivement des gens qui vont plus être capables ni de fermer les yeux, parce que quand vous regardez la carte du pardon, vous avez vous voyez le profil d'une personne, enfin d'un homme plutôt, je pense, qui ferme les yeux. Et vous voyez, il y a une jarre qui se déverse pour éteindre le feu. Mais je pense que là, les gens vont plus y arriver. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui vont définitivement ouvrir les yeux, quoi. Et ça me renvoie à la carte de la coupe avec cet œil au milieu de cette main. Je pense qu'effectivement, peut-être que le mois de décembre va être l'avènement. Je sais pas, de toute façon, on n'est plus à une découverte près. Je dirais que ça soit à tous les niveaux, quoi, que ça soit au niveau des informations, des labos, que ça soit nos soi-disant ministres et dirigeants, que ça soit des patrons de boîte, que ça soit tout. Enfin, il y a plus rien ne peut nous étonner vu tout ce qui est fait et vu tout ce qu'on apprend. Si on prend le temps effectivement de chercher des infos, hein, et pas de se contenter d'avaler bêtement ce que nous recrache la boîte magique avec les images dedans. Donc je pense qu'effectivement le mois de décembre il risque d'être un peu chaud, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'on va avoir un peu le moral en berne, mais une fois de plus essayons de rester dans des énergies positives, hein. Alors être dans des énergies positives, hein, ça n'empêche pas l'indignation, hein, parce que c'est vrai que je grogne souvent dans mes vidéos, mais parce que je suis vraiment indignée effectivement par ce qui se passe. Donc la carte de la méditation, elle nous invite nous vraiment toujours à essayer de prendre du recul, et en tout cas de penser dans le bon sens pour nous, et la carte de la fusion. Donc moi je reste sur l'idée que de toute façon on ne pourra se sortir de ce bourbier et de cette espèce de foutage de tronche collectif qu'en étant nous unis et en prenant du recul par rapport aux informations, par rapport à ce qu'on vous dit, mais que ça soit dans tous les extrêmes, enfin voilà, dans tout ce que vous pouvez entendre, comme le pour, comme le contre. Remettez les choses en question, prenez du recul, mais essayez malgré tout de rester dans des énergies positives, même si voilà, là c'est pas forcément évident. Mais je pense qu'en plus, enfin voilà, le mois de décembre c'est un mois qui est particulier, ça clôture l'année, vous avez plein de gens qui font le bilan, vous vous retrouvez, c'est le temps des fêtes, normalement des retrouvailles. Et peut-être qu'effectivement, cette espèce de désert dans lequel on se trouve, désert énergétique, de moins en moins de place et de moyens pour nos loisirs. Enfin voilà, nous, en gros, on est bien là pour trimer, et puis après, le reste, de toute façon, comme vous avez plus de pognon parce qu'il faut que vous payiez votre bouffe et votre électricité, de toute façon, voilà, il y a plus rien, quoi. Enfin, il y a les gens qui pour moi, je pense, ont vraiment le moral en berne. Et peut-être qu'effectivement, ce mois de décembre un petit peu particulier va peut-être bousculer les choses. Et une fois de plus, c'est vraiment nous, en nous unissant dans un bon sens et en réfléchissant collectif, qu'on pourra de toute façon se sortir de tout ça.
Bon, j'aurais voulu avoir quelque chose d'un peu plus léger effectivement pour ce mois de décembre parce que c'est vrai que moi, je vois quand même pas mal de choses. Enfin, je vous dans mes vidéos, je vous dis que ça va bouger, que ça va changer, que pour moi le gouvernement il va pas rester tel qu'il est parce que pour moi il y en a un qui bouge en particulier. Enfin, je pense que le grand chef, mais voilà, on arrive malgré tout au mois de décembre, il se passe pas encore grand chose. Je pense qu'il y aura malgré tout un événement déclencheur qui fera basculer tout ça, mais c'est vrai que voilà, pour ceux qui s'informent et qui vont voir des chaînes comme moi, je crois pas que je sois la seule à l'annoncer. Mais c'est vrai que là, le temps commence à être un peu long. Alors voilà, peut-être qu'il y a des énergies un petit peu comme ça qui vont monter. Oula, non, j'en ai 3, je voulais le faire en 3. Bah, écoutez. Bon, ouais, mais c'est ça, quoi. Je pense que on est toujours dans c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. La première carte qui est tombée, c'est la carte de l'attente. J'ai l'impression qu'effectivement, cette attente de renouveau et de quelque chose de nouveau, parce que voilà, si vous êtes sensible, vous devez bien sentir qu'il y a quelque chose qui va péter et qui va se construire par la suite. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens depuis plusieurs mois. Mais voilà, c'est long et je pense que là, effectivement, ce mois de décembre, il y a peut-être cette attente un peu trop présente, cette usure, je pense. De ce fameux basculement, de cette nouvelle organisation qui est tout à fait possible pour moi. J'arrête pas de vous le dire, si on reste unis. Voilà, j'ai l'impression que cette attente, elle est un petit peu en train de peser sur le moral. Bon, après, on rentre aussi dans les mois d'hiver, il y a la lumière qui baisse. Voilà, c'est jamais bon non plus, donc... n'hésitez pas à booster vos systèmes immunitaires et puis pour ceux qui ont la chance d'avoir une lampe là, de luminothérapie, bah, faites-vous des bonnes cures parce que ça fait du bien au moral. Mais voilà, après on a les deux cartes, on a la maladie et les ennuis. Enfin, moi c'est vraiment ça, j'ai vraiment l'impression que on est un peu usé quoi. Voilà, ce mois de décembre il risque d'être un petit peu dans ces énergies-là. Oh zut, j'avais pas tellement envie d'avoir un tirage comme ça. Bon, je referai une vidéo de toute façon la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, essayez de rester vous dans les énergies positives. J'aurais voulu avoir un truc un petit peu plus joyeux, mais ma foi, c'est ça qui est sorti aujourd'hui. Et bah, c'est le message qu'on devait recevoir. Justement, prenons soin de nous, allons voir des amis, profitons de notre famille, je ne sais pas. En tout cas, il faut se faire plaisir. Il faut qu'on arrive à trouver des petits plaisirs pas chers, qui nous remontent un petit peu le moral. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, je reviendrai la semaine prochaine. S'il y a des thèmes qui vous tiennent à cœur, s'il y a des sujets sur lesquels vous souhaitez que je fasse des tirages, n'hésitez pas à me le dire soit en commentaire, soit vous avez également mon adresse mail en description de la chaîne et je vais la mettre également dans la description de la vidéo. Et je vous mettrai également un lien vers mon site internet, si vous souhaitez me connaître un peu plus. Vous avez ma photo, comme ça vous permettra de voir mon visage. Et puis si éventuellement vous êtes intéressé pour des guidances privées. Bon voilà, comme je vous l'ai dit, passez un très bon week-end. Essayez de vous faire des plaisirs. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine.